Bonjour à tous, ici Mika de bikeschool.com. Voici comment construire une batterie pour un vélo électrique. Je vais construire une petite batterie de 24 volts. Vous pouvez en construire une de n'importe quelle taille et capacité en utilisant les mêmes méthodes, simplement en ajoutant plus de cellules en série ou en parallèle. Je vais vous montrer comment je construis ces batteries, en commençant par les concevoir sur papier. Je commence par dessiner le design de ma batterie sur papier pour bien planifier et m'assurer que tout se déroulera comme prévu. Maintenant, la première chose que je fais, c'est que je dessine toutes mes cellules ici. J'aime tracer ma première cellule pour m'assurer d'avoir la bonne taille approximative. Ensuite, je trace le nombre de cellules nécessaires et les place selon la disposition prévue. Ce ne sera qu'une batterie droite, donc ce ne sera que 7 cellules en série et 2 en parallèle. Je précise ensuite quelle extrémité est positive et laquelle est négative. Ici, j'ai ombré les extrémités positives des cellules et laissé les négatives vides. Donc, pour préparer ma batterie, je sais maintenant que le positif est sombre, le négatif est clair, et je les étiquette pour éviter de les confondre. Évitez de mélanger le positif et le négatif lors de la manipulation des batteries. Ensuite, j'ai déjà commencé, mais je voulais vous montrer en même temps. Je dessine où je vais placer les bandes de nickel pour relier ces cellules à la batterie. Maintenant, le point important ici est que nous câblons à la fois en parallèle et en série. Donc, le parallèle est lorsque nous allons câbler le même pôle, dans ce cas sur le premier ensemble de cellules, les pôles positifs ensemble, et ensuite sur le côté opposé, nous allons faire la même chose, câbler les cellules positives, les extrémités négatives de la première cellule ensemble. Ensuite, nous allons faire des connexions en série, où nous câblons le positif de la première cellule, plus 1 au négatif du deuxième groupe de cellules, le moins 2. Je vais commencer par câbler ma première cellule, l'extrémité positive, en parallèle. J'ai déjà tracé une ligne ici. Les deux suivantes, les extrémités négatives des deuxièmes cellules, vont également être dessinées en parallèle ici, mais ensuite ces deux-là vont être câblés en série. Donc je vais aussi dessiner des connexions en série ici. De cette façon, nous passons de plus 1 à moins 2. Ensuite, nous passerons de moins 2 à 3. Cela va être connecté de l'autre côté, et nous allons passer directement de plus 3 à moins 4. Nous allons donc faire les connexions parallèles ici, mais nous allons également faire des connexions en série. Nous allons passer de moins 4 à plus 5 connectés de l'autre côté, puis directement de plus 5 à moins 6. Donc les connexions parallèles, je dessine cela de la main gauche ici, et les connexions en série là-bas. Et ensuite, nous n'allons pas câbler en série de moins 6 à plus 7, nous allons simplement faire une connexion parallèle. Puis de l'autre côté, j'aime vraiment que nous allions des deux côtés. Et de cette façon, je peux simplement retourner cela dans la vraie vie, et ce sera comme retourner ma batterie pour vérifier. Donc maintenant, j'ai le négatif ici. Je vais câbler cela en parallèle. Et ensuite, nous allons partir de notre négatif 1. Désolé, nous allons laisser ceci non connecté, car si vous regardez de l'autre côté, le positif 1 est directement connecté au négatif 2. Donc vous allez sauter cette connexion. Il est donc utile de retourner le papier et de vérifier ici. Nous ignorerons cette connexion et irons directement à notre positif 2 qui a été connecté en parallèle et connecté à notre négatif 3 qui était également connecté en parallèle. Là maintenant, nous allons passer du négatif 3 au positif 4. C'est déjà fait de l'autre côté et nous allons connecter ces cellules en parallèle puis en série. Et la même chose ici, nous allons ignorer et passer au prochain ensemble de deux cellules positifs 6 à moins 7. Et maintenant, cela va nous donner une batterie qui est deux ensembles de cellules en parallèle et 7 ensembles de cellules en série. Et c'est ainsi que je prépare mes batteries avant de les souder. Maintenant, nous sommes arrivés aux cellules. Je vais utiliser ces cellules Panasonic 18650pf, mais il existe beaucoup de différents types de cellules que vous pouvez utiliser. Je fournirai des liens vers les différents types de cellules que j'utilise couramment. Choisissez celui qui convient le mieux à votre application. Ces cellules peuvent se décharger jusqu'à 10A par cellule idéale pour ma batterie à deux cellules en parallèle. Cela ira sur un vélo avec un contrôleur de 10A offrant un facteur de sécurité d'environ 2. Ensuite, nous mesurerons ces cellules pour nous assurer qu'elles ont la même tension. Ensuite, je mesure la tension de chaque cellule avant de les connecter en parallèle pour m'assurer qu'elles sont identiques. Je descends et vérifie chaque cellule. 3.63, 3.63.
Ils devraient tous être à environ 1 ou 2 centièmes de volt près. 3,63. Tant qu'ils sont similaires à quelques centièmes près, ça va. Je sais maintenant que toutes mes cellules ont la même tension exacte et sont prêtes à être combinées. Ensuite, je vais coller mes cellules ensemble avec un pistolet à colle chaude. J'aime la colle chaude, car elle permet de réaliser les plus petites batteries possibles. Certains utilisent ces connecteurs noirs à emboîtement, comme des espaces, alignant toutes les cellules, et ça marche aussi très bien. Ils prennent plus de place et ont une plus grande batterie. J'utilise de la colle chaude pour maintenir mes cellules ensemble, ce qui a très bien fonctionné pour des dizaines de batteries. Beaucoup de gens le font de cette façon, mais vous pouvez le faire de n'importe quelle façon. Je mettrai des liens vers ces espaceurs en plastique dans la description pour que vous puissiez voir si ça vous convient. Maintenant, je vais simplement aligner mes cellules comme je les ai dessinées sur mon plan. Je vais donc commencer à aligner ces gars. Ce sera donc ma première rangée de cellules. Au-dessus, je mettrai mes prochaines cellules, une par une, en utilisant la colle chaude. Et maintenant, j'ai ma batterie. Ensemble, principalement en un seul bloc. Avec une batterie ayant des pôles positifs et négatifs à différentes extrémités, je vais effectuer deux actions cruciales. Je vais enlever tous les bijoux. Je vais porter des gants pour éviter de court-circuiter les bornes de la batterie. C'est très important. On constate aussi que ma batterie correspond à mon schéma. Voici mes négatifs. C'est le terminal négatif 1, le reste suit mon schéma. Maintenant, je peux commencer à ajouter cette bande de nickel sur les batteries. En ce qui concerne le nickel, vous voulez utiliser une bande de nickel pure à 100%. Évitez les bandes d'acier plaqué nickel. Malgré leur coût inférieur, elles augmentent la résistance et la chaleur de la batterie. C'est un kilogramme de 0,15 mm. Bande de nickel de 8 mm de large et c'est du nickel pur à 100%. J'ai construit un petit support pour environ un demi-kilogramme de matériel. Maintenant, je vais couper des bandes de nickel avec des ciseaux. Les bandes doivent être assez longues pour couvrir le nombre de cellules nécessaires. Sur ma batterie, j'ai deux cellules en parallèle. J'ai donc besoin d'assez de bandes de nickel pour couvrir environ 4 cm, soit un peu moins de 2 pouces. Je fais un peu ça à l'oreille, mais vous pouvez le mesurer. J'en ai fait tellement que je sais à peu près combien de temps je dois couper ces bandes. Donc vous avez juste besoin de couper autant que vous en avez besoin. Je vais avoir besoin d'une pile. Donc je vais juste couper une pile ici. D'accord, donc voici où intervient la soudure. Maintenant, je vais commencer sur cette première cellule -1 ici. Donc je vais faire mon premier parallèle ici. Je vais vous montrer comment je fais ça maintenant. Je vais prendre mon premier morceau de bande de nickel et je vais le poser très soigneusement ici et faire cela très soigneusement. Vous ne voulez pas manquer et toucher les mauvais terminaux. Et maintenant, je vais amener cela à mes sondes de soudeur. J'ai réglé cela sur 40 ampères et une double impulsion. C'est un réglage que j'utilise toujours pour cette taille de nickel. Et c'est le nickel que j'utilise toujours. Je vais le monter pour m'assurer que j'ai un bon contact entre la bande de nickel et les sondes. Je vais juste soulever mon soudeur ici. Et je mets mon premier point. Maintenant, si je soulève cela, vous verrez. C'est soudé, là, je ne peux pas l'enlever, je peux le déloger avec une pince, mais le point est qu'il est bien là. J'aime mettre 6 ou 8 pointes ici, ce qui signifie 3 ou 4 soudures. Il y a maintenant 8 pointes de contact. Je vais maintenant traverser et compléter la soudure parallèle ici. Je vais juste ajouter 4 autres soudures. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai cette bande de nickel parallèle à ces deux cellules ici. Maintenant, si nous revenons à notre dessin, ici, c'est la prochaine chose dont nous avons besoin. De ce côté de la batterie, nous allons faire entre les cellules positives 2 et -3. Donc je vais ramener cela. Je vais apporter ma prochaine bande de nickel qui va relier les deux prochaines cellules. Je vais placer celle-ci très soigneusement. Quand vous faites les extrémités positives, c'est un peu plus délicat car elles sont un peu plus petites. Je vais souder cela. Je vais juste faire 3 soudures ici car c'est un peu plus petit. Faire. La même chose ici. Vous avez vu cette étincelle sur la première. J'ai en fait manqué, si vous regardez, je suis allé un peu trop à gauche là-bas et j'ai manqué le capuchon. Je vais essayer de ne pas faire ça en regardant la caméra pendant que je fais ça. Et donc c'est un peu délicat, vous devriez vraiment regarder votre pièce de travail.
Mais vous voulez essayer de rester juste au-dessus du capuchon d'extrémité là. Là je vais juste en faire un de plus de cette façon, pour une bonne mesure parce que j'ai manqué cette soudure là. Alors maintenant, j'ai ces gars en parallèle, le deuxième ensemble de cellules, je vais mettre en parallèle le troisième ensemble et je vais les souder en série. Donc je vais en faire un de plus ici en plaçant très soigneusement votre nickel. Soudez ce gars-là. D'accord. Maintenant, je vais faire mes soudures en série. Je vais connecter la deuxième cellule positive à l'extrémité négative de la troisième cellule. Je vais les mettre très soigneusement. Voilà. Je vais souder cela en place pour notre première connexion en série. Vous remarquerez que je suis en train de souder sur une autre bande ici. C'est parfait. Assurez-vous que votre bande de base est de très bonne soudure. Et si possible, ajoutez-en une autre juste sur le bord ici. C'est un peu difficile à voir là, donc cette bande supérieure de nickel va aussi être soudée directement sur le capuchon d'extrémité de la cellule de la batterie. Il y a donc quelques soudures supplémentaires pour assurer la connexion entre la batterie et la bande de nickel en dessous. Puis de l'autre côté de la bande, je vais compléter la connexion en série. C'est délicat car vous voulez rester sur la bande et le capuchon d'extrémité de la batterie. Je vais chatouiller cela un peu. Voilà. Je vais en faire un autre de l'autre côté. Cela complétera mes connexions en série sur le deuxième ensemble de cellules. Assurez-vous que ces bandes de nickel ne collent pas à vos gants et ne bougent pas. Vous devez être vraiment prudent lorsque vous faites cela. En fait, vous allez faire glisser cette bande juste un petit peu. On dirait que j'ai encore manqué le capuchon final de peu. Soyez prudent et efforcez-vous de faire de votre mieux. Quelques soudures manquées ne vont pas poser de problème. Si vous essayez de souder sur de l'air, cela va juste faire un petit trou dans le nickel. Mais vous voulez obtenir un maximum de bonne soudure. Je vais donc tourner ceci ainsi et faire d'autres soudures. Voilà. Maintenant, j'ai mon premier ensemble de connexions en série. J'ai oublié de mentionner que je porte mes lunettes de protection. Je fais de la soudure. Parfois, des étincelles jaillissent et vous ne voulez pas en recevoir une dans l'œil. Ces dernières ne semblent pas cool, mais j'ai toujours mes deux yeux. J'ai maintenant terminé les dernières soudures que vous pouvez voir ici. Nous pouvons donc poursuivre et renvoyer ceci. Tournez la page ici. Moins facile avec des gants. Nous allons maintenant retourner la batterie de la même façon. Et maintenant, j'ai en fait déjà commencé ici avec cette première soudure et nous allons continuer les soudures en suivant le schéma. Donc nous allons faire ces deux premiers parallèles en série. Nous allons sauter la série ici parce qu'elle est faite de l'autre côté. Vous pouvez voir ici entre la deuxième et la troisième cellule que c'est déjà en série. Donc nous allons en fait la sauter ici, ce qui est cette pause ici nous sommes et nous allons reprendre avec la suivante. Maintenant, j'ai fini. J'ai terminé toutes mes connexions ici. La dernière chose que je vais faire, qui est un peu facultative, est de revenir sur chaque connexion en série et d'ajouter une couche supplémentaire de bandes de nickel. Cela va simplement réduire la résistance interne de cette batterie et faciliter d'autant plus le flux de courant. Je vais donc aller de l'avant et simplement les ajouter ici-dessus. Juste au-dessus de mes connexions en série existantes. Et je vais simplement les souder là, en style piggyback. Et cela va simplement faire une meilleure batterie.
Donc maintenant, j'ai doublé toutes ces connexions en série et je suis prêt à aller de l'avant et à souder mon système de gestion de batterie. Donc ici, j'ai mon système de gestion de batterie. C'est un système de gestion de batterie à 7 cellules, conçu pour 20 ampères, environ le double de ce dont j'aurai besoin. On voit où tous les fils de détection se connectent, nous avons donc les fils de détection. Ces types se positionnent ainsi. Nous devrions avoir 8 fils de détection ici. Donc nous allons en avoir un pour chaque cellule, et ensuite la première cellule va recevoir à la fois un positif et un négatif. Juste là, vous pouvez voir qu'il a le UMB, un B2, B3, et il vous dit que chacun de ceux-ci est un positif, sauf le premier. C'est un peu difficile à voir là que le premier est B négatif, alors prenez simplement ma parole pour cela lorsque vous lisez ceci de vos propres yeux. Il est difficile de bien voir avec cet éclairage et cette caméra. Vous pourrez lire ces petits numéros là-bas, et cela vous indique où chacun de ces fils va. Maintenant, sur le système de gestion de batterie, nous avons 3 pads auxquels nous devons nous connecter ici. Nous avons B-, P-, Sant. Ant est la facilite les choses. Et Sant en moins. Sant en moins est le connecteur de charge que nous allons faire en premier. Donc je vais souder ce connecteur de charge ici. C'est juste un connecteur R, Sant ant A, que je vais utiliser pour mon connecteur de charge femelle. Donc commençons par un fil positif ici. La pointe de mon fer à souder est presque usée. J'ai vraiment besoin d'en obtenir un nouveau ici. Utilisez une bonne pointe de soudure pour faciliter le travail. Je peux maintenant utiliser de la gaine thermorétractable pour couvrir cette connexion en laissant assez de barillet exposés pour la prochaine connexion. Maintenant, je vais juste utiliser un morceau de ruban ici pour maintenir cela en place. Tout D'accord, d'accord. Et voilà 100 moins, la charge moins, connectée à notre connecteur de charge là. Maintenant, pour le P- ici, j'ai un connecteur Anderson à une extrémité. Cela va aller vers la décharge, et l'autre extrémité, je vais l'envoyer directement vers le pad P- ici. Et là, nous l'avons. Maintenant, le dernier pad que nous avons ici est ce pad B-, et cela va aller à l'extrémité négative de la batterie ou à l'extrémité négative de la première cellule de la batterie pour être plus précis. Donc je vais juste souder ce fil ici et ensuite nous allons le connecter à la batterie. Sur la batterie elle-même, j'aime juste m'assurer que je ne vais pas me tromper, donc j'aime écrire ici les cellules réelles. Mais je vais maintenant placer mon système de gestion de batterie sur le côté de la batterie comme ceci. Avant de le mettre, je vais utiliser ce petit morceau de mousse noire que j'ai découpé comme isolation supplémentaire pour amortir toutes les vibrations supplémentaires qui pourraient être captées. Je vais le poser ici et le coller en place avec de la colle chaude comme ça. Maintenant que le système de gestion de batterie est en place, je peux couper le fil B et le souder directement à l'extrémité négative de la batterie. Notez que, lorsque je soude sur la batterie, je le fais sur les bandes de nickel. Je vais le faire entre les cellules de la batterie. Ainsi, je peux souder le plus brièvement possible et éloigner la soudure au maximum de la cellule, pour éviter de chauffer inutilement les cellules. Maintenant, sur le côté opposé, je vais souder le positif du câble de charge. Je vais également souder le positif du câble de décharge. Je vais vous montrer comment je fais cela. J'ai mis un connecteur Anderson à l'extrémité de ce câble de décharge. À l'autre extrémité, je les joins avec ce ruban résistant à la chaleur. Je vais souder ces gars directement sur l'extrémité positive de la 7e cellule. C'est l'extrémité positive de toute la batterie. Je peux maintenant ajouter mes fils de détection ici. Je dois vérifier que je place chaque fil de détection au centre exact pour que tout fonctionne correctement. Vous ne voulez pas mélanger ceux-ci. Donc si je regarde juste au début ici, que d'abord c'est vraiment difficile à lire, donc vous allez juste devoir me croire sur parole. Là-dedans, il est écrit B1- sur le tout premier. Donc quand je le branche,
ce sera ce fil noir qui va aller à B-, ce sera le même endroit où nous avons connecté B-, ici, et c'est le négatif du premier ensemble de cellules. Et maintenant, je peux suivre les prochains fils. Si je prends, donc ce deuxième fil va être B plus 1, le troisième fil va être B plus 2. Donc je vais prendre le troisième fil. Ici, besoin, pour sortir à B plus 2, je vais souder et en fait d'abord étamer ces bandes de nickel. Je vais les étamer, rappelez-vous, entre chaque ensemble de cellules. Donc maintenant, je peux prendre le plus 2. Et rappelez-vous, ces deux cellules. Ici, c'est plus 2, mais elles sont connectées à moins 3. Donc les 4 de ces bandes de nickel ici sont essentiellement la même partie du circuit qui est plus 2. Donc nous allons aller directement à plus 2 ici. Donc maintenant, nous faisons la même chose ici pour plus 4. Et plus 6. Maintenant, nous terminons ce côté de la batterie. Ce que j'aime faire, c'est après avoir terminé tout le côté de la batterie, j'aime prendre ce ruban résistant à la chaleur et simplement passer sur tout et simplement couvrir tous ces contacts. Ainsi, je n'aurai pas de problème de court-circuit en travaillant sur le reste. Maintenant, nous pouvons travailler sur l'autre côté de la batterie et nous pouvons aller de l'avant et étamer tout cela. Pointe à la fois ici. Donc il y a plus 1. Voici plus 3 et enfin je suis... Je vais simplement couvrir toutes ces connexions ici. J'aime simplement prendre tous mes fils ici et les rendre bien rangés et en utilisant le même ruban, les fixer simplement. Ensuite, j'aime envelopper mes batteries dans de la mousse. C'est simplement de la mousse d'artisanat éthylène acétate de vinyle de 2 mm d'épaisseur. Je l'obtiens d'AliExpress, le lien sera dans la description avec les autres pièces utilisées. Et ce que je fais, c'est que je découpe simplement pour ma batterie une forme exacte qui va l'entourer. Ici, je prends la batterie et la place sur la mousse près du bord. Je découpe une forme ici qui s'adaptera à la batterie. Je laisse un peu de chevauchement sur les bords pour mieux protéger les coins. Et puis j'enveloppe simplement ma batterie. J'utilise toujours le même ruban résistant à la chaleur qu'avant. Vous pouvez utiliser du ruban électrique, peu importe lequel, c'est juste ce que j'ai sous la main. Je garde une variété de gaines thermorétractables car je fabrique beaucoup de batteries, mais vous pouvez en acheter au mètre selon vos besoins. Choisissez une taille qui glisse sur votre batterie avant rétraction et moins de 2 fois sa taille finale car elle rétrécira de moitié. Testons la plus petite que j'ai. On dirait que ça va être serré, ouais. Je pense que ça va marcher quand même. Je vais utiliser ceci pour la coque extérieure, mais d'abord, je vais utiliser une autre pièce pour faire le tour du périmètre extérieur. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Je pense que cette taille sera adéquate. Je vais donc d'abord faire le tour en faisant rentrer cela par le côté. Cela va sceller les extrémités de ma batterie. Si je commençais simplement avec cette pièce de cette façon, les extrémités resteraient ouvertes, ce qui ne serait ni très joli ni bien protégé. Donc je vais commencer de cette façon. Ce que j'ai découvert, c'est que lorsque vous scellez la batterie de cette manière autour du périmètre, la meilleure taille pour la couper est exactement de 11 cm. Et cela va vous donner l'épaisseur exacte pour couvrir les deux côtés de la batterie. Et juste envelopper un peu de chaque côté de cette façon, cela la maintient. Mesurez 11 cm de cette façon et je vais vous montrer comment rétrécir cela à la chaleur. Je vais couper une largeur de 11 cm de bande. D'accord, commençons à réduire.
Vous pouvez maintenant voir que la chaleur rétractable commence à envelopper et embrasser les bords ici. La mousse est un peu large, mais la chaleur rétractable vient réellement autour du bord, ce qui est souhaitable. Sinon, la batterie glisserait simplement d'un côté, même si elle entre plus étroitement que cela. Nous pouvons maintenant avancer et mettre la longue pièce. Alors nous pouvons mesurer celui-ci comme ceci. J'aime ajouter environ 10 ou 20% pour le rétrécissement car il rétrécira également dans cette longue direction. La majorité du rétrécissement thermique proviendra de cette direction, avec environ 2 fois plus de rétrécissement, mais il y aura toujours environ 10% le long de l'axe long, donc gardez cela à l'esprit. Donc je vais le couper à peu près ici. Je pourrais avoir plus, mais ça ira. L'autre point, c'est que j'utilise vraiment un sèche-cheveux ici. C'est le sèche-cheveux de ma femme. Mon pistolet à chaleur est en fait très puissant, et si je ne le mets pas sur l'un des réglages les plus bas, il surchauffera cette chose et je commencerai à fondre, donc j'ai trouvé qu'un bon sèche-cheveux puissant est suffisant et parfois même meilleur pour faire ce rétrécissement thermique. Cela pourrait encore être un peu trop. Allons-y et rétrécissons-le. Je peux en couper davantage si nécessaire, mais vous ne pouvez pas en ajouter. J'ai été un peu long ici. Quand c'est chaud, vous pouvez l'appuyer et il se plie très bien. J'aurais pu le couper plus court, mais ça ne me dérange pas quand c'est un peu long comme ça. Ça donne juste un peu plus de protection. Si vous le laissez ouvert, c'est plus exposé à l'eau et l'humidité. J'aime l'avoir aussi près que possible. Là, c'est un peu saillant, donc je vais le chauffer à nouveau et pousser ceci vers le bas. Pendant qu'il refroidit, si je le tiens là, il refroidit bien à plat. Avant, il ressortait bizarrement. Vous pouvez donc mouler, façonner et sculpter votre gaine thermorétractable. Et voilà, nous avons terminé notre batterie de 24 volts. Une batterie de 5,8 A est petite mais suffisante pour un vélo électrique de faible puissance. Pour une batterie plus grande, il suffit d'ajouter plus de cellules. Plus de cellules en série augmentent la tension et plus en parallèle accroissent la capacité. Et c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour en savoir plus sur les vélos électriques, visitez ebikeschool.com où vous trouverez de nombreux articles gratuits sur la construction, la fabrication de batteries et la conduite de vélos électriques. Tout ce que vous voulez savoir sur les vélos électriques, vous pouvez le vérifier là-bas. Merci de votre visite et d'avoir apprécié la vidéo.